Le dessin animé de la petite truie la plus célèbre de la planète a l'air tout mignon et super simple. Mais attends une seconde, Peppa Pig cache une tonne de mystères bizarres, étranges et même un peu effrayants pour ceux qui regardent avec attention. Tu es prêt à plonger dans ces secrets complètement fous qui sont cachés dans la ville de Peppa. Alors, viens avec moi, parce qu'il y a des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Tu connais le dessin animé Le Petit Royaume de Ben et Holly. Et oui, on y voit un monde plein de magie, avec des elfes, des fées, des potions et tout ce qu'on rêverait de voir en vrai. Mais tu veux savoir ce qu'il y a de plus dingue? Cet univers pourrait être totalement lié à celui de Peppa Pig. Pour commencer, les deux dessins animés ont été créés exactement par la même équipe. Coïncidence? Très peu probable. Surtout qu'on a déjà vu des personnages des deux mondes apparaître dans des situations vraiment mystérieuses. Le pirate Barberousse, celui-là même du dessin animé de Peppa, apparaît aussi dans l'univers de Ben et Holly. Et ce n'est pas tout. Lors d'un voyage à Times Square, à New York, on peut voir la fée Holly et le petit Ben sur un énorme panneau publicitaire, observé par Peppa elle-même. Et comme si ça ne suffisait pas, une fée a déjà rendu visite à la petite truie. La célèbre fée des dents apparaît pour échanger la dent de Peppa contre une petite pièce brillante. Autrement dit, les créatures magiques existent et sont toutes près de la famille Pig. Est-ce qu'un jour ces personnages vont vraiment se rencontrer face à face? As-tu déjà pensé que le pirate Barberousse pourrait être Monsieur Renard lui-même? Oui, c'est l'un des plus grands secrets que les fans essaient de résoudre. Tous les deux sont roux, mystérieux et adorent toujours trouver un moyen d'obtenir ce qu'ils veulent, pas forcément de la manière la plus honnête. Les deux sont connus comme des petits voleurs malins dans l'univers de Peppa. Mais regarde bien un détail troublant. La boutique de Monsieur Renard est pleine d'objets liés à la mer, comme s'il avait lui-même récupéré tout ça lors d'expéditions pirates à travers les océans. Il dit toujours qu'il possède absolument tout ce dont un marin pourrait rêver. Sauf que quand Peppa demande un coffre au trésor, le papa de Freddy dit qu'il n'en a pas, alors que Monsieur Renard vend littéralement tout ce qui existe. Ça ne peut qu'être parce qu'aucun pirate ne donnerait son propre trésor, non? Et d'ailleurs, on a déjà vu un tissu rayé bleu et blanc dans sa boutique, exactement comme celui de la chemise de Barberousse. Alors, est-ce que Monsieur Renard pourrait se transformer en humain et mener une double vie? Un mystère beaucoup trop énorme pour l'ignorer. S'il y a bien quelqu'un qui rend les fans complètement perdus, c'est Madame Lapin. Tu as remarqué qu'elle travaille absolument partout. Aéroport, supermarché, musée, secours d'urgence, station spatiale. Elle est littéralement omniprésente. Et là vient la révélation la plus folle. Dans l'épisode du voyage à New York, on découvre qu'il n'existe pas une seule, mais des milliers de Madame Lapin dispersées partout dans le monde. Et ça soulève une question super étrange. Pourquoi elle et seulement elle aurait plusieurs versions identiques dans différentes villes, alors que sa sœur, Madame Lapin, la maman de Rebecca, est unique? La théorie la plus célèbre dit que Papy Lapin, qui est scientifique et super intelligent, aurait cloné sa propre fille, et une de ses copies croirait être la sœur jumelle de Madame Lapin, tandis que toutes les autres versions travailleraient dans le maximum d'endroits possibles sur Terre. Et pourquoi ça? La réponse serait simple: dominer le monde. Avec autant de Madame Lapin à la tête de multiples métiers et entreprises, cette famille serait devenue beaucoup trop riche et puissante. Est-ce que cette théorie est vraie? Mystère total. Les rares humains qui apparaissent dans le dessin animé sont aussi un énorme mystère. Jusqu'à maintenant, on n'en a vu que 4. Le pirate Barberousse, toujours à la recherche de trésors. La reine de Londres, puissante et super élégante. Le Père Noël qui arrive avec des cadeaux à Noël et une petite fermière, visible sur une affiche célèbre à Times Square. Alors là, une question essentielle. Où est passée toute l'humanité? Certains fans pensent qu'une catastrophe gigantesque aurait fait disparaître presque tout le monde. Mais il existe une autre idée, bien plus folle et terrifiante. Et si les humains s'étaient transformés en animaux? Ça expliquerait pourquoi les personnages vivent, étudient, travaillent et se comportent comme des humains, mais avec une queue et tout le reste. Peut-être que quelques humains n'ont pas accepté de devenir des animaux, et c'est pour ça qu'on n'en voit que quelques-uns qui restent cachés. Mais pourquoi auraient-ils fait ça? Peut-être pour s'être discret, pour gagner en capacité, en force, en sens plus développé. Qui sait, une tentative d'évoluer. Cette réponse, pour l'instant, reste cachée avec tant d'autres secrets de cette ville étrange. S'il y a un personnage qui laisse absolument tout le monde bouche bée, c'est bien Super Patate. Il est célèbre pour être un super-héros au cinéma. Mais le plus inquiétant, c'est que ses pouvoirs ne sont pas des effets spéciaux. Il vole vraiment comme un vrai héros. La série n'a jamais expliqué comment une simple patate a pu obtenir des super-pouvoirs aussi incroyables.
Est-ce qu'il est né avec ses capacités? Ou alors, est-ce qu'il aurait subi une expérience secrète dans un laboratoire, le transformant en un légume musclé avec une cape? En plus, il existe d'autres légumes qui parlent, marchent et se comportent comme des humains. Peut-être qu'eux aussi ont subi le même processus étrange, ou font partie d'un plan encore plus grand. C'est un énorme secret que la série n'a jamais éclairci. Est-ce qu'un jour on découvrira l'origine de cette patate super puissante? Passons maintenant à l'une des théories les plus angoissantes. Où sont les autres cochons dans l'univers de Peppa Pig? Parce que si tu regardes bien, il n'y a que la famille Pig. Aucun autre petit cochon au hasard se promenant par ici. Rien du tout. Peppa a déjà voyagé à Paris, New York, Londres et dans plein d'autres endroits du monde. Et pourtant, aucun autre cochon n'est apparu dans aucun épisode. C'est vraiment très suspect. Se cache-t-il? Ou pire, aurait-il été mangé? Tout le monde sait que Monsieur Loup rêve de faire un bon dîner avec Peppa Pig et sa famille. Il le laisse toujours très clair. Et voici un détail encore plus sombre. La maison de Peppa est la seule faite en briques, comme celle du cochon malin dans l'histoire des 3 petits cochons. Alors, est-ce que les autres cochons n'auraient pas réussi à échapper à Monsieur Loup? Cette théorie circule depuis longtemps et personne n'a réussi à prouver le contraire. Ont-ils été chassés? La famille Pig serait-elle la dernière survivante de son espèce? Si tu adores les films, les jeux vidéo et même les dessins animés de la pop culture, alors tu ne dois surtout pas laisser passer ta chance. Abonne-toi à notre chaîne dès maintenant. La reine qui apparaît dans la série est clairement inspirée de la reine Élisabeth II, mais quelque chose de très bizarre se passe lorsque Peppa va lui rendre visite à Londres. La famille royale semble vivre totalement isolée. Pas de garde royale, pas de domestique pour nettoyer le palais. Il n'y a absolument personne d'autre dans le château. A-t-elle été abandonnée? Ou serait-elle retenue prisonnière par les animaux? Après tout, le monde appartient désormais aux différentes espèces qui parlent et vivent comme des humains. La grande question est, où est la famille de la reine? Elle ne mentionne jamais de mari, ni d'enfants, ni de petits-enfants. Rien du tout. Pas même une simple photo de famille sur un mur. Ce mystère demeure encore aujourd'hui. Ce mystère donne l'un des plus gros maux de tête aux fans. Peppa aurait-elle eu une sœur jumelle? Il existe une image officielle créée par l'équipe du dessin animé qui montre, dans la maison des pigs, une autre petite truie bébé, totalement inconnue et très mystérieuse. Cela a fait croire à beaucoup qu'il existait bien une autre fille dans la famille. Mais qui est-elle? La série n'a jamais parlé d'elle et personne ne l'a jamais revue depuis. Avec le temps, les fans ont tellement insisté pour que Peppa ait une sœur que Evie Pig a fini par être annoncée par les créateurs. Donc l'idée pourrait avoir été réutilisée. Alors, une grande question reste. La petite truie de la photo serait-elle dans le futur? Ou découvrira-t-on un jour qu'il existe une fille perdue de maman et Peppa Pig? C'est l'un des mystères qui rend tout le monde impatient d'avoir une vraie réponse. Si on parle de personnages super intelligents dans Peppa Pig, personne ne dépasse Edmond Éléphant. C'est pratiquement un mini-génie, rempli de connaissances et toujours prêt à expliquer scientifiquement tout ce qui se passe autour de lui. Il a vraiment tout pour devenir un grand inventeur quand il sera grand. Mais il y a un truc franchement bizarre dans tout ça. Pourquoi sa sœur, Émilie Éléphant, n'a-t-elle pas le même niveau d'intelligence? Ils sont frères et sœurs, vivent ensemble, ont la même éducation. Alors pourquoi seulement lui semble être une tête brillante? Bien sûr, les frères et sœurs peuvent être très différents. George et Peppa en sont la preuve. Mais cet écart entre eux est vraiment trop énorme. Est-ce qu'Edmond aurait reçu une capacité spéciale? Ou alors son cerveau fonctionnerait-il comme celui des éléphants dans le monde réel, réputé pour être très malin avec une mémoire incroyable? C'est un grand mystère qui n'a toujours aucune réponse dans la série. Passons maintenant à un personnage qui semble toujours être au bon endroit au bon moment. Monsieur Labrador. Il travaille avec Monsieur Taureau et paraît être un type normal. Mais quand on commence à regarder les détails, tout devient très suspect. Quand la famille a voyagé à Londres, qui était sur place? Lui. Quand ils ont visité Paris, qui se promenait dans la ville lumière? Encore lui. Et quand Peppa est allée à New York s'amuser avec sa famille, devine quoi? Monsieur Labrador avait aussi décidé de faire du tourisme aux États-Unis exactement le même jour. C'est difficile d'y voir une simple coïncidence, non? Pourquoi suit-il les traces de la protagoniste dans tous les pays? Les surveillerait-il en secret? Serait-ce un espion envoyé par quelqu'un d'important dans le gouvernement animal? Beaucoup de voyages, même destination, énormément de mystères dans l'air. Celui-ci paraît simple, mais quand tu réfléchis un peu, ça devient vite très étrange. George est entré à l'école à seulement 2 ans. Ça veut dire que Peppa a aussi commencé à cet âge-là. Mais on tombe sur un détail sans aucune logique. Elle a 4 ans et pourtant elle est dans la même classe que George, qui est encore minuscule. Et ce n'est pas seulement avec les petits cochons que ça arrive. Richard Lapin et Edmond Éléphant, qui sont eux aussi bébés ou bien plus jeunes, fréquentent exactement la même classe que leurs frères et sœurs plus âgés. Alors la grande question,
qu'est-ce que Peppa apprenait quand elle avait l'âge de George. Elle serait passée à l'école sans apprendre quoi que ce soit de différent avant que les plus jeunes n'arrivent. Est-ce que l'école de Madame Gazelle ne suit aucune règle d'âge? Ou alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose que les créateurs n'ont pas encore expliqué sur ce système éducatif complètement fou? Honnêtement, un sacré mystère. Maintenant, parlons de quelqu'un qui donne des frissons même aux autres personnages, Madame Crocodile. Elle apparaît de façon très discrète et ne semble pas attirer l'attention. Mais quand on observe vraiment, elle ne devrait pas exister dans ce monde. La grande majorité des personnages du dessin animé sont des mammifères. Moutons, lapins, chats, chiens, chevaux, taureaux. Mais elle est un reptile totalement différent des autres. Et surtout, où est le reste de son espèce? En plus, dans un épisode au zoo, Madame Gazelle semble clairement inquiète en la voyant, comme si elle cachait une crainte. Serait-ce parce qu'elle aurait des comportements plus sauvages? Est-ce que les mammifères auraient peur des reptiles? Être aussi seul, c'est déjà un signe qu'un grand secret se cache derrière tout ça. On arrive à la fin de cette vidéo, mais si tu adores faire chauffer tes méninges, tu es clairement au bon endroit. C'est pourquoi on a sélectionné 2 autres vidéos géniales pour que tu puisses cliquer, regarder et, le plus important, continuer l'aventure avec nous.